Pour mieux saisir les dynamiques internes des groupes terroristes, suivez attentivement le témoignage des évadés récemment accueillis par les VDP et RDC Ouazalendo. Leur récit poignant dévoile l'intégralité d'une mésaventure exigeante, de l'enrôlement au quotidien sous la peur, jusqu'à l'opportunité salvatrice de la fuite. Aujourd'hui, la fin de leur calvaire a sonné. Ces survivants retrouvent progressivement liberté et dignité, apportant avec eux un éclairage précieux sur la radicalisation et la logistique de ces réseaux. Fort de ces récits de résilience, nous devons garder le cap, renforcer l'accompagnement des évadés, soutenir la réinsertion et capitaliser sur ces expériences pour prévenir, déjouer et éradiquer la menace terroriste. Mimi kwa Minova fasi kwa wanaita Pusi Bulenga. Walikukamata namna gani? Walikutana mkanisa wakanibeba kinguvu. Wakatubeba mu maformasio zao. Leo hii tumebatoroka tuko kuna watu yetu. Mimi niko mtoto mkwa Katindo. Ile sababu walifika Goma wakaingia muka. Mimi mtoto soda wakaingia muka wakafumaka wakatubeba mimi na wakafikia mkote kwenda kulichana. Sasa mafunzo yao si tulizoe. Ndio tusitoroka. Na mimi kama mtoto soda kwa pale mka Katindo. Mimi ndio kaingia tukaenda kule kwa review wakafika wakabana kumugoma ndio wakatubeba na shehe kule mchana. Lakini leo sasa tumefika kwa Masisi tunaona bana tutesa sana jamaa tumetoroka tunaongea mwenzetu tunaona ile maisha iko maisha kuishi wao basha kwa bemba moya kule vitu tulikuwa nao kama tutoroke tutukie huko Mimi ndio Beno mtoto kwa Butembo watoto kumiti tuna kumitingi tuone mitingi yao abra mitingi wakatufungia mustari wakatubeba huko chanzo tukateseka formation tunafanya wale watu ni watesi tunaona hapa tutaweza tukatoroka tutakia huko kwa ndugu wetu watu kutetea mzuri tunafanya tutatumika na ndugu wetu tunabariki tuishi tunafasi. Sasa usema unasema bali wakamata sema bali wakamata ukinguvu wakiwatia kumani wakiwa msana kwa fika Sasa kuzungumza mpasha zungumza mwamuaji hapa msikie kama kumesha kuona chuo msha kwa mkono ya vile sawa ndio msha kwa mkono ya basi kama hizi kwa tuna mashauri ya sababu sasa mko kwa kukomani kuona gisi ya kuita wale wenzenu wale kama kuna kama unaweza komboa nchi yenu. Hakuna siku mtu wa mbali anaweza sema kisha nilikuwa ninapenda kuuliza sasa wakati mnapigana mlikuwa mnapigana shu muishie wapi? Watu wapigana hata na jua nini eske mlikuwa na masira? Mlikuwa tupata sira mbili tuchako watu basita tunaikala tu pale wakikia takiwa mshinji watakufa kwa java na sakuna mabunduki au wanalala mapale kile mailite mlikuwa kukilima gani ile migano kuko ba soda ngapi ba Batusi wote ni Batusi wote ni wanaongea lugha moja shini tuko bako mshi wa moto ndio ndio hapa sasa walienda Masisi tena hapa ndio walikuwa bajue nji mlikuwa migano ba soda mingi ni ba Rwanda bako pale wote ba Rwanda ndani ofisi wote ni Batusi komanda mwiko pale mlikuwa naishi nake na Kapijo ni Mutusi nani wa Rwanda na mwingine Ngabo nani Mutusi nani wa Rwanda sawa maana nyinyi bisi mlikamatiwaka ba Minova ba Goma ba Nord Kivu tu bakomani abapatie sira sawa basi mjue kama mko mkono ya ba VDP na mjue kama mko kuendesha kuna tena mwikale tu kwanja pale tutakuwa tuko naangalia bibi wako nao watasema. Révélation bouleversante de jeunes enrôlés de force par les rebelles du M23, ils sont jeunes.
certains à peine adolescents. Le regard encore marqué par la peur, ils racontent sur l'horreur. Ces enfants, récemment échappés des griffes des rebelles du M23, livrent des témoignages glaçants sur les conditions de leur recrutement forcé et la violence qu'ils ont subie dans les camps d'entraînement clandestins. Ces mineurs, désormais sous la protection des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont été capturés dans différentes circonstances. L'un d'eux confie avoir été enlevé alors qu'il assistait à un culte religieux. « J'ai été pris de force dans notre église à Minova », murmure-t-il, la voix à peine audible. Un autre jeune décrit comment il a été piégé lors d'un rassemblement. « Nous étions venus participer à un meeting. Ils nous ont encerclés et conduisent de force à Shanzu pour y suivre une formation militaire. » Le récit d'un troisième rescapé est encore plus accablant. « Je suis l'enfant d'un militaire. Ils sont venus, ils ont cassé nos maisons, puis ils nous ont arrêtés. Moi et mes amis avons été recrutés par la force. Beaucoup de mes collègues ont été tués pendant l'entraînement. On a eu la chance de s'échapper. » Ces enfants, encore vêtus de l'uniforme des nouvelles recrues du M23, décrivent des conditions de vie inhumaines, des entraînements brutaux et des exécutions sommaires de ceux qui tentèrent de fuir ou refusaient d'obéir. Reprise des affrontements sur l'axe Rugezi ce lundi 9 juin 2025. De violents affrontements ont éclaté à l'aube de ce lundi 9 juin dans plusieurs villages du secteur de Mutambala, territoire de Fizi, au sud Kivu. Selon des sources locales, les combats impliquant les forces résistantes Wazalendo du CPLC FABB et des éléments armés identifiés comme appartenant à la coalition M23 AFC Twigwaneo, appuyés par des combattants présumés du groupe burundais Red Tabara. Les localités de Timbiangoma, Mangojeo, Kwasabuni, Badinzi et Bialaire ont été les principales zones touchées dès 6 heures du matin. Des témoignages rapportent des tirs nourris et des mouvements de population fuyant les affrontements. D'après des sources proches du CPLC-FABB, Coalition populaire pour la libération du Congo, forces armées de base et de bataille, cette reprise des hostilités serait une réponse directe à une tentative avortée, il y a quelques jours, d'attaque contre des civils en pleine célébration de la Pentecôte. L'ennemi voulait perpétrer un massacre ciblé, mais nos éléments ont déjoué le plan, affirme un cadre du mouvement. Toujours selon les résistants, les opérations de ce lundi visent à neutraliser les menaces persistantes dans la région et à sécuriser les populations civiles. L'ennemi est actuellement en difficulté sur le terrain, assure-t-on du côté du CPLC-FABB, qui affirme poursuivre ses actions dès HRDC. Reprise des affrontements sur l'axe Rugezi ce lundi 9 juin 2025. De violents affrontements ont éclaté à l'aube de ce lundi 9 juin dans plusieurs villages du secteur de Mutambala, territoire de Fizi, au sud Kivu. Selon des sources locales, les combats impliquèrent les forces résistantes Wazalendo, du CPLC FABB et des éléments armés identifiés comme appartenant à la coalition M23 AFC Twigwaneo, appuyés par des combattants présumés du groupe burundais Red Tabara. Les localités de Timbiangoma, Mangojeo, Kwasabuni, Badinzi et Bialaire ont été les principales zones touchées dès 6 heures du matin. Des témoignages rapportent des tirs nourris et des mouvements de population fuyant les affrontements. D'après des sources proches du CPLC-FABB, Coalition populaire pour la libération du Congo, forces armées de base et de bataille, cette reprise des hostilités serait une réponse directe à une tentative avortée, il y a quelques jours, d'attaque contre des civils en pleine célébration de la Pentecôte. L'ennemi voulait perpétrer un massacre ciblé, mais nos éléments ont déjoué le plan, affirme un cadre du mouvement. Toujours selon les résistants, les opérations de ce lundi visent à neutraliser les menaces persistantes dans la région et à sécuriser les populations civiles. L'ennemi est actuellement en difficulté sur le terrain, assure-t-on du côté du CPLC-FABB, qui affirme poursuivre ses actions dans un esprit de défense du territoire national. Arrivée du président de la République à Kolwezi, la population se mobilise sur la grande route principale avant l'atterrissage.
Madame, Messieurs, bienvenue à l'aéroport de Kolwezi où ils sont des milliers ici à s'entasser pour attendre le président de la République qui va atterrir dans quelques minutes, voire dans quelques heures. Mais déjà ici, ils sont des milliers militants de l'UDPS, mais pas que, de l'Union sacrée, de plusieurs partis, mais également la population de cette partie de la République démocratique du Congo. Le président de la République va venir pour la conférence des gouverneurs, mais pas que. Dans son agenda, on apprend qu'il va procéder à plusieurs inaugurations. Des infrastructures aussi bien hospitalières, écolières, mais également beaucoup d'autres infrastructures qui ont été construites ici sous le leadership de Fifi Masuka. Donc, le président de la République est attendu dans quelques minutes et nous, on sera là pour vous donner le détail de ce que sera la quintessence des activités de Félix Tshisekedi ici dans la capitale mondiale de Cobalt. Alors, prenez rendez-vous.